Salut tout le monde, c'est Mich40, j'espère que ça va. Bon, je suis encore en vacances, t'as vu? J'étais avec un abonné, c'était mon petit GG du Havre, avec sa femme, Madame Brown. Brown, pas que je me trompe. On a passé la semaine ensemble, tranquille. Alors j'ai rien filmé, je voulais, mais voilà. Puis c'est les vacances, t'as vu? Joie peinard. Donc, du coup, ça c'est ce qui est relié à mon contacteur béquille, tu vois. Enfin, c'est mon contacteur béquille, tu vois, qui est là. Alors ça c'est comme un interrupteur si tu veux. Tu vois, tu as deux pins, comme un interrupteur on-off, tu vois. C'est exactement pareil. Tu vois. Donc quand tu as la béquille refermée, bon, c'est comme ça, si je dis pas de conneries. Attends que je dis pas de bêtises. Et donc, je replie la béquille, ouais, voilà. Et tu vois, c'est comme un interrupteur, tu vois, on-off. Et ça, forcément, ça vient de l'autre côté, tu vois, comme ça. Donc ça, quand ça passe là-dessus, tu vois, ça active ou ça active pas, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? On-off. Mais du coup, moi, quand j'ai pas le. C'est pour empêcher que tu partes avec la béquille déployée. Donc j'ai acheté deux trois petits trucs, mais ça c'est pour ce qui est déjà sur la machine. Jérôme il a vu ce qui était, tu vois, forcément vu qu'il était là. Donc ça c'est du scotch d'électricien, tu vois, large bande. Tu vois, c'est en tissu, c'est inifugé. J'en ai pris des plus petits, 9 mm de large. Je vais t'expliquer après ce que j'ai fait là-dessus. Et ça c'est des cosses étanches, comme il y a par exemple sur les Masai Furious, tu vois. Alors t'as des mâles et des femelles, tu vois. Il va m'énerver ce chat. Je vais prendre les petites pour te montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Enfin, je vais montrer comme ça. Quand je le ferai, je te montrerai vraiment plus en détail. Ça, c'est un cache-poussière, tu vois. Donc ça se présente comme ça. Tu vois, là, comme ça. Et ça vient s'emboîter forcément, tu vois, là-dedans. Donc du coup, c'est étanche. Mais avant de faire ton montage, si tu veux, on va dire qu'il y a le fil, tu vois, qui est comme ça, là, par exemple. Alors, je vais pas le faire pour celui-là, mais c'est juste pour t'expliquer. D'abord, il faut que tu mettes cette petite pièce, tu vois, blanche, c'est de la silicone, tu vois. Et comme ça, quand tu vas sortir le fil, ça va être étanche à ce niveau. Tu vois. Et en plus, tu as un cache-poussière de ce côté, tu vois. Comme ça, tu as zéro humidité qui rentre, si c'est bien monté. Et avec, tu as ce qu'on appelle des cosses Dupont. Alors, j'ai regardé plusieurs tutos, dont celui de Storman. Mais c'est très mal expliqué. Enfin, pas non pas, pas que ce soit mal expliqué, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment se servir de ça. Tu vois. Moi, je savais pas, donc je suis allé voir des tutos. Tu vois. Parce que tous, je les vois, en fait, ils rentrent leur câble, tu vois, comme ça d'abord. Après, je vais mettre comme ça. Après, ils viennent pincer, tu vois, les, on va dire les deux ergots à la pince, tu vois, sur la gaine. Et après, ils mettent le reste. Alors, faut surtout pas pincer dans l'autre sens. Là, il y a deux petits ergots sur le dessus, là. Ceux-là, là, où il y a mon doigt, là, faut surtout pas les pincer, tu vois. Faut pincer que ceux-là, tu vois. Et là, ils mettent la pince, tu vois. Dans la pince, ils sertissent. En fait, faut resserrer ça à une pète pour que ça se mette bien dans la pince, si tu veux, pour que ce soit droit, tu vois. Et la pince, si tu veux, elle a un côté large et un côté étroit. C'est fait exprès pour insérer la cosse, quoi. Et après, tu sertis. Mais ça, quand je le ferai, je te montrerai. J'ai eu des fusibles, etc. Parce que j'ai acheté une boîte à fusibles pour la moto, justement, pour en mettre bah, des petites choses dessus, tu vois. Pour que ce soit bien étanche. Donc, du coup, ce que j'ai oublié de commander, c'est des cosses en étain, tu vois. Ça, je peux pas faire ça en rallonge, quoi, si tu veux. Ça va faire propre, quoi. Du coup, j'avais commandé du très petit gaine rétractable, tu vois. Donc là, ce que je fais, tu vois, j'écarte un peu les brins de chaque fil, tu vois, pour pouvoir les mettre ensemble et nouer, tu vois, et que ça soit vraiment ensemble, tu vois. Et ensuite, je viens rabattre une gaine rétractable dessus, tu vois, thermo-rétractable, tu vois. Et là, ça bouge pas. Et ensuite, en dernier, je viendrai mettre ceci sur toute la longueur du câble, tu vois. C'est du tissu unifugé. Et après, j'ai des passe-câbles tressés, tu vois. Ça, je sais plus quelle taille c'est. Je crois que c'est 2 mm.
4 cm, non c'est pas ça. Ouais, 2 mm. Parce que le câble, il fait 0,75. Donc tu fais 0,75 pour 0,75, tu vois. Ça fait un 50, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pris 2 mm pour que ça soit un peu serré, si tu veux. Et ça va plus servir pour tout ce qui est phare, etc. Tu vois, pour que ce soit vraiment étanche. Voilà. Donc là, alors je vais te montrer vite fait ce que je suis en train de faire du coup. Si madame veut bien se plier. Excuse-moi pour mon langage YouTube. J'essaie de tenir ça. Il y a une semaine, non pas rangé une nouvelle technologie. Alors cette caméra fait pas le zoom, alors je te montrerai quand je ferai les autres. C'est juste pour t'expliquer vite fait, c'est montage quand t'as vraiment rien si tu veux. Donc faut vraiment laisser, tu vois, les brins comme ça. Faut surtout pas les torsader parce que si tu le torsades et que tu le torsades et que tu les emmêles, ça tiendra jamais. Donc tu mets, tu vois, les deux comme ça, à peu près, tu vois. Faut vraiment que tu le mettes droit. Il faut vraiment que ce soit comme ça les deux, tu vois. Donc là tu le mets là, tu le tiens un petit peu. Là tu commences à l'entortiller, tu vois. Sors de là toi. Ouais, le chat ici, mais on l'a pas vu depuis une semaine le chat, et ça y est quoi. Là, tu entortilles ça comme tu peux. Il faut vraiment que tous les brins soient ensemble. Alors, je fais ça debout, histoire de bien tordre le fil. Je te montre après, hein, t'inquiète pas. Comme la maison, je pense que non. Il faut vraiment que tu mettes tous les brins ensemble au mieux parce que la gaine rétractable en plus elle est super fine. J'avais demandé enfin, sur la commande si tu veux, j'ai payé tout ça, hein, tu sais, je préfère le préciser, mais ils sont plantés dans les mesures. Bon, c'était nul. Pas chipoter. Alors maintenant tu fais glisser ta gaine par dessus, si ça veut bien, tu vois. Pas gagné, si ça va. Et vu que c'est pas la bonne taille, tu vois, parce que j'avais demandé 2 mm exprès. Là ça va être serré on va dire. Tu vois ce que je veux dire. Donc là. Et vu comment je tire, t'as vu. Bon, je sais déjà que ça va pas partir. Et une fois que tu as ta gaine comme ça, bon, ben, c'est pas dur. Hein. Tu prends un briquet. Bon, tu fais gaffe parce que le but c'est pas de cramer la gaine. On un peu. Oula, elle va fait tomber. Tu vérifies que ce soit bien rétracté partout. Voilà, tu vois, ça manque. Tu peux faire ça avec un décapeur aussi si t'en as envie. C'est au chaud, t'as vu. Tu attends que ça refroidisse. Voilà, et là c'est bon, tu vois. Bon, j'ai fait une rallonge de câble avec la bobine en 0,75, tu vois, pour être sûr. Voilà, j'ai fait pareil. C'était mon souci, ça sur la moto en fait. Voilà. Merci à GG qui m'a aidé aussi à visiter tout mon garage, c'est cool. Voilà, et du coup là tu vois j'ai ma rallonge de câble, c'est en deux parties, tu vois, ça c'est la première partie et il y a l'autre partie sur la moto. Donc là je sais que j'ai assez de fil. Voilà, dans le prochain tuto ça sera ceci, il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Voilà. Bah, tchuss, et à bientôt. Oublie pas de t'abonner, j'ai envie de dire.